Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle du jardin des secrets. Première carte, elle n'est pas sortie du jeu, elle a volé celle-là. On nous parle de bouquet, on nous parle de joie et d'épanouissement, une période de chance, une période de prospérité qui arrive dans votre vie. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, quand je vous parle de chance, regardez, nous avons la carte du trèfle. Ici, donc, opportunité et bonheur. Vous êtes en route vers le bonheur. Vous avez posé les bonnes actions et vous allez récolter ce que vous avez semé. Ici, on vous parle bien de vous, puisqu'il s'agit du consultant. Donc, le consultant, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est bien un tirage qui vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait les bons choix. Ici, on nous parle du livre. C'est un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, mais aussi, sur cette carte, on me parle de secret et on me parle de silence. Alors pourquoi ? Pourquoi secret, silence? Est-ce qu'il y a des choses que vous devriez savoir, des éléments de réponse qui vous manquent concernant une situation? Ici, on vous parle de jardin, lieu public, fête et groupe. Alors, je comprends pas tout. Et parler, ok. Il semblerait qu'une rencontre se profile à l'horizon. Vous allez certainement avoir une discussion avec une personne qui va vous révéler des choses. Alors, on va demander un petit peu le domaine. Est-ce que c'est le domaine sentimental? Est-ce que c'est le domaine professionnel? Vraiment, il y a des choses à savoir pour aller mieux. Non, c'est parmi un de vos proches. Alors, c'est soit une discussion avec une personne de la famille, soit avec la personne de votre cœur. Là, il y a des choses à éclaircir, il y a des choses à régler. Il y a comment dire? Oui, puis une parole aussi qui doit se libérer. Ok, alors. Et pourtant, je vous dis, là, vous êtes apparemment super bien. Alors, je vais en demander plus, hein. Ici, on vous parle de stabilité, d'ancrage et de succès. C'est ce que je vous disais, vous êtes en plein succès. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes aussi en train de poser les jalons de votre nouvelle vie. Et donc, je vais remettre une carte sur sur ce secret et sur ces discussions. Ouais. On vous dit que vous avez fait preuve de patience, que vous avez fait preuve de loyauté et que c'est pour ça, alors, il est possible que quelqu'un vous ait menti, que quelqu'un vous ait trahi, que quelqu'un ait enjolivé la vérité. J'ai une notion de... On va reconnaître ses erreurs. Voilà. Quelqu'un va revenir vers vous, mais en sincérité et en loyauté pour vous demander pardon de vous avoir blessé. Ouais, c'est bien ça, hein. Les nuages, confusion, doute et incertitude. Vous avez traversé une période de doute, une période d'incertitude. Vous avez eu une épreuve qui vous a déstabilisé et désormais vous avez retrouvé un certain équilibre. Mais on dirait qu'il y a quelque chose, en fait, vous êtes resté sur un sentiment d'inachevé. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, je pense que vous allez avoir les explications sur ce qui vous perturbait encore. Et là, le consultant, la consultante, on peut parler d'un couple, hein. Clairement, on peut parler d'un couple. Pour moi, il y a des choses qui vont être mises au clair, qui vont être mises au coin, au coin. Ouais, au coin. De côté aussi, hein, pour pouvoir avancer et être beaucoup plus en paix, beaucoup plus stable que ce que vous ne l'êtes. Et pourtant, hein, vous l'êtes déjà pas mal. Vous avez fait déjà beaucoup de chemin. Alors, hier, j'ai craqué sur cet oracle, l'oracle céleste. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Alors, on va voir le complément d'information avec l'oracle céleste. Ici, on vous parle d'argent. Et ici, on nous parle de perte, escroquerie et ressources. Ok. Ah ouais, d'accord, parce que c'est des cartes à deux faces. Ok.
Alors, vous vous êtes reconstruit, vous vous êtes reconstruite financièrement après une période un petit peu compliquée. Vous avez eu des difficultés. Alors, c'est peut-être à vous reloger, c'est peut-être pour quitter justement un endroit dans lequel vous n'étiez pas bien. En tout cas, on vous dit que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Ici, on vous parle de jeunesse et d'échange. Là aussi, vous retrouvez une stabilité avec vos proches. Alors, si ça n'est pas de la famille directe, vous recommencez à sortir, à avoir des amis, à avoir des discussions, mais des discussions pleines d'entrain. Vous êtes en train vraiment d'écrire de jolies choses, un nouveau chapitre. On vous parle bien de vous et on vous parle de vous ici et maintenant, la période de l'été. La période de l'été comme une période, encore une fois, de joie et d'enthousiasme. Sortie, rencontre, quelque chose qui se passe très 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 bien dans votre vie. Ici, on vous parle d'un événement proche. Ben là, c'est ce que je ressentais, c'est ce qui sortait en début de tirage. Vous allez avoir une discussion très sincère, de cœur à cœur, avec une personne proche de vous, une personne de cœur et a priori, puisqu'on a la consultante et le consultant, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Encore une fois, hein, c'est pas forcément l'homme ou la femme de votre cœur, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami que vous aviez perdu de vue, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est bien ce qui ressortait, vous avez vécu une trahison, quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a tourné le dos. Peut-être aussi que cette personne, alors je ne sais pas si c'est la même personne qui va venir s'expliquer, en tout cas il y a quelqu'un qui vous a fait des crasses, on va dire ça clair, net et précis, et qui a pu même vous mettre mal financièrement. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un à qui vous avez trouvé beaucoup de circonstances atténuantes. Cette personne, vous lui avez trouvé beaucoup d'excuses. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps puisqu'on nous parle de la jeunesse. Mais finalement, c'est quelqu'un avec qui, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Ici, on vous dit que vous vous en êtes sorti haut la main. C'est comme si d'un coup vous aviez pris votre décision. Si vous étiez resté comme si vous étiez resté longtemps dans ce contexte et puis d'un coup vous avez déclenché. Et là c'est récent, hein, pour moi. Si ça vous est arrivé, ça vient de vous arriver. On nous parle de la période de l'été, donc ça peut dater d'il y a quelques semaines, mais là vraiment. Ah, et là on nous parle aussi du mois de mars. Vous avez commencé à déclencher au printemps. Et pour moi, votre nouveau départ, il vient d'arriver, c'est cet été que ça se passe. Ici, vous prenez une autre direction, nœud nord. Là, c'est rigolo, il est rigolo cet oracle. Vous avez dénoué quelque chose. Vous avez dénoué un lien qui finalement ne vous a mené que de la froideur, qui finalement ne vous a mené que de la déception. Vous avez changé de direction, vous avez repris le cours de votre vie. Ici, on peut nous parler du signe de la balance, mais de façon plus générale, je vous disais que vous avez su trouver l'équilibre dans cette situation parce que aussi, vous êtes quelqu'un de juste. Il y a une notion aussi que vous avancez, vous avez pris des décisions, mais de façon paisible, de façon sereine. Je ressens pas, vous voyez, de l'animosité, des disputes ou quoi que ce soit, pas du tout. Ici, face à vous, on peut avoir quelqu'un qui est du signe du Scorpion, mais là, surtout, nous avons quelqu'un qui est dans l'autodestruction, quelqu'un qui qui a une face sombre très très prononcée, quelqu'un qui clairement a fait n'importe quoi et qui a tout fait, mais vraiment tout fait pour que vous, à un moment, vous ayez le déclic de fuir. Ici, on vous dit que ce qui vous attend désormais, voilà,
et effectivement, vous avez mis un terme définitif à cette situation. Ça vous a demandé énormément de courage, énormément de force, mais maintenant, vous êtes couronné de succès et ce qui vous attend, c'est le bonheur. Magnifique. Allez, on va continuer. Avec... Ah, j'ai pas pris de tarot, tiens. Bon, on va continuer avec le Béline. Ou non, on va continuer avec justement l'oracle, avec cet oracle, l'oracle céleste. Allez, donc en route vers le bonheur. Ok. Ici, on nous parle de nouvelles... Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, on vous dit qu'il y a de la créativité. On avait parlé aussi de création. Vous retrouvez votre créativité. Alors, ça peut être dans le domaine des loisirs, ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, vous avez envie de réinventer votre vie et de croire à nouveau en l'amour. Là, j'ai une notion aussi... que vous avez besoin de couleurs, vous avez besoin vraiment de choses qui pétillent autour de vous, peut-être, alors je ne sais pas si vous êtes bling-bling, peut-être de bling-bling. Là, il y a quelque chose à faire vous concernant et concernant les couleurs. En tout cas, une belle palette là qui s'offre à vous. Ça me fait penser à la carte de l'artiste dans je ne sais plus quel tarot. Là, vous reconstruisez de façon magnifique. Ici, on vous parle de construire, on vous parle de temps. Ici, le symbole paternel. Pourquoi? Et la planète Saturne. Alors, quel rapport avec le père? La santé fragile et l'ego, la personnalité éteinte. Mais là, pour moi, c'est pas vous. Là, c'est la personne, je suppose, qui va revenir au contact. Ici, on a quelqu'un, alors plutôt une énergie masculine. C'est quelqu'un qui peut être père de famille. C'est quelqu'un qui peut avoir, sans être père, de lourdes responsabilités. En tout cas, cette personne reste dans l'isolement. Cette personne reste dans un temps, mais un temps figé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reste dans un monde assez obscur, qui voudrait bien avancer, mais qui, pour l'instant, en est incapable. C'est quelqu'un qui a actuellement des soucis de santé, quelqu'un qui est très... Vous voyez, avec cette carte aussi, moi, je ressens l'empereur. Quelqu'un qui a énormément, mais alors énormément d'ego, mais derrière ça, c'est quelqu'un qui peut apparaître comme ayant, une forte personnalité, mais c'est pas le cas. En fait, c'est quelqu'un qui est complètement presque soumis, éteint à l'intérieur, et puis c'est quelqu'un qui actuellement souffre peut-être sur le plan physique, Ou alors, ça peut être autre possibilité, ça peut être aussi votre père. Votre père qui a eu un grand rôle dans votre vie, votre père qui a eu un grand rôle aussi dans votre construction ou votre manque de construction, votre père qui vous a blessé et votre père au sujet duquel vous avez fait des compréhensions. Et en l'éloignant, vous retrouvez votre créativité, vous retrouvez votre équilibre, parce qu'il est possible que le lien paternel chez vous ait été très, très douloureux finalement. Ici, on nous parle de printemps. En tout cas, là, on vous dit qu'il va y avoir une renaissance. Alors, renaissance, ok. Après la mort, la renaissance. Alors ici, le signe du lion, ça peut vous parler. C'est peut-être un signe qui vous concerne. Pour moi, le lion, c'est vous. Le lion, la lionne, vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez aussi une très très forte personnalité. Vous êtes la personne que l'on croise et que l'on n'oublie pas. Vous êtes la personne à qui on a envie de ressembler. Vous êtes la personne qui donne des leçons tout en restant humble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez une aura très très particulière. Alors, oui. Ici, les émotions, la sensibilité, les fins et les commencements. Ok. D'accord. Là, il y a quelque chose vous concernant qui est guidé. Tout a été guidé pour que vous retrouviez votre
votre véritable vous. Tout a été guidé pour que vous redeveniez celle ou celui que vous étiez et que vous avez perdu finalement. Parce que vous avez fait de mauvaises rencontres, parce qu'il y avait justement des schémas répétitifs par rapport au père, par rapport à la présence masculine, et que tout ça finalement vous a éteint pendant un moment dans votre vie. Ça a été aussi très fluctuant sur le plan émotionnel. Alors ici, nous avons l'eau. Il peut y avoir un signe d'eau dans ce tirage également. Mais ce que l'on vous dit, c'est de garder votre sensibilité. En fait, être sensible, être vrai, être honnête, ça n'est pas un défaut. Ça n'est pas faites de votre fragilité, en fait, une force. C'est aussi votre force. C'est parce que vous êtes vrai, parce que vous êtes pur, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, de généreux et de sensible, que aussi, désormais, le ciel, l'univers, le monde invisible, la nature, appelez Dieu, appelez ça comme vous voulez, c'est aussi pour ça qu'on va vous couronner de succès et vous apporter ce que vous méritez. Ici, je vous le disais, on peut nous parler également de signes d'eau, mais en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous êtes tout simplement l'eau et le feu, et que c'est pour ça que vous arrivez à trouver le juste équilibre. Et on vous dit aussi, n'ayez plus peur de montrer vos émotions, parce que vos émotions aussi, c'est comme si on vous avait dit tais-toi, comme si on vous avait dit ou qu'on vous avait, sans vous le dire, mais montré que c'était pas important ce que vous ressentiez. Et vous vous êtes senti tellement rejeté, tellement blessé, que ça a conditionné une bonne partie de votre vie. Mais maintenant, c'est terminé. Là, j'ai du mal à m'exprimer. Il y a vraiment quelqu'un là qui retient ce que je ressens, c'est quelqu'un qui retient ses émotions, quelqu'un qui est submergé par ses émotions et qui n'arrive pas à exprimer son amour. Ouais. Ici, on vous parle de fin et de commencement. L'invisible et la sexualité. Alors, quand on parle de sexualité, je vous parlais d'un ex ou d'une ex, de quelqu'un qui revient dans votre vie et avec qui vous avez vécu des choses hors du commun. Des choses vraiment où vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, c'est le destin, c'est tout ceci est guidé, tout ceci était tellement beau quand je vous parlais. Regardez, ici nous avons la carte du ciel, elle est magnifique. Je vous dis, croyez en votre bonne étoile, croyez au ciel. Croyez, je ne sais pas pourquoi je suis submergée d'émotions. Là, on vous demande de croire au bonheur, de croire au plus beau, de croire que vous le méritez. Et j'ai la chanson de Daniel Guichard, Faut pas pleurer comme ça. C'est sûrement aussi ce genre de propos que vous avez entendu. Vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer, c'est dingue. Là, je ressens vraiment quelqu'un qui est très très touché et qui a vraiment du mal à s'exprimer, et quelqu'un à qui on a appris depuis tout petit ou toute petite à taire ses émotions. Mais non, c'est pas, encore une fois, c'est pas mal d'aimer, c'est pas mal de vouloir être aimé, c'est pas mal d'aimer se sentir aimé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici, on vous dit que vous êtes sur le chemin de la réussite. On vous dit que tout ce que vous souhaitez est sur le point de se réaliser. Ouais. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un dont le monde s'effondre. Ok. Ici, la porte. Vous avez pris une nouvelle direction. Vous êtes sur le chemin du bonheur, encore une fois, tout simplement. Et pendant longtemps,
vous n'avez pas pris la porte pendant longtemps, vous avez refusé de changer de direction, quels que soient les événements, vous avez combattu, vous avez fait en sorte que ça fonctionne. Sauf que vous avez compris que de toute façon, ça ne fonctionnait pas. Et désormais, vous avez pris la porte vers votre nouvelle vie, en disant stop à tout ce qui faisait souffrir, stop à tout ce qui appartenait au passé, comme les schémas certainement répétitifs concernant votre relation avec votre père. Ça, c'est tout à fait possible en fait que vous ayez pris conscience de ça et réglé ça. Ici, on vous parle de la Terre, mais la Terre, vous voyez, et c'est tombé à l'envers. Et en fait, ici, nous avons le triangle. Et pour moi, ce triangle me fait penser au triangle de Cartman. Vous êtes enfin sorti du triangle de Cartman. Qu'est-ce que c'est, ce fameux triangle? C'est le sauveur, le bourreau et la victime. En fait, vous avez vous avez expérimenté dans votre vie les trois positions. Ça, c'est ce que l'on fait tous. Donc, tour à tour, vous avez rencontré des personnes à qui même, sans le vouloir, vous avez fait du mal. Vous avez été en position de victime. Et puis, quelquefois, vous vous êtes mis ou mise en position de... C'est vous qui donniez les leçons. Désormais, c'est réglé. Désormais, c'est pour ça que vous avez un nouveau cycle qui commence. Ici, on vous parle de légèreté. Et là, pendant que vous réglez ça, il y a une personne qui refuse d'évoluer, une personne qui se trouve dans une lenteur terrible, une personne qui ne veut pas accepter le changement. Alors, je vais demander, tiens, avec l'oracle du Jardin des Secrets, je vais demander une autre carte sur ce changement qui ne vient pas. Ouais, le cercueil, c'est quelqu'un qui se dit, oh là 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 là. C'est la personne que je ressens et qui interfère vraiment avec moi, là, au sens physique du terme, une personne qui actuellement se dit « je suis en train de mourir ». Là, et j'utilise ces derniers temps, j'utilise ces mots-là qui sont extrêmement lourds, mais c'est ça en fait. On a quelqu'un qui se dit « je m'éteins ». Je passe à côté de ma vie, je referme les portes de ma vie. Et quelqu'un qui, à contrario, vous voit avancer, vous voit évoluer et vous voit réouvrir toutes les portes de la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que c'est très froid en fait. Quand je dis c'est très froid, je vous jure que j'avais pas vu la carte, c'est la carte de l'hiver. Ouais, il y a quelqu'un qui est complètement figé, qui est complètement gelé. Quelqu'un là qui se condamne à un hiver sans fin. Quelqu'un pour qui plus rien ne tourne, pour qui plus rien ne passe. Ici, nous pouvons avoir le signe des Gémeaux pour ceux à qui ça parle. On vous parle de quelqu'un qui pourtant c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a des ressources, c'est quelqu'un qui a des capacités. Cette personne-là est un être qui attire, est un être qui a un certain côté, alors je dirais pas solaire, mais c'est quand même la personne vers laquelle on a envie d'aller à la base. Je dis, c'est quelqu'un d'intéressant. Alors peut-être qu'on aime pour son savoir, qu'on aime parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la transmission. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on nous parle des apparences et on nous parle des racines. C'est trop fou parce que cette personne-là, et pour moi, c'est la même personne qui se sent actuellement dans une solitude extrême. Cette personne-là, pourtant, est entourée.
Cette personne-là a des amis, cette personne-là a une famille. Alors, pourquoi c'est quelqu'un qui se sent aussi seul? Ouais, parce que finalement, oui. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur le fait de... On peut être seul et mal accompagné. On peut être entouré et pas forcément des bonnes personnes. Là, c'est quelqu'un qui refusait ce fameux proverbe mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est quelqu'un qui a toujours voulu du monde autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui ne supporte pas justement de se retrouver face à lui-même ou face à elle-même. Mais, excusez-moi, 2 fois, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est poussé à conscientiser des choses. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'actuellement, il est dans un cercle où il a cru, cet homme ou cette femme a cru que c'était lui ou elle qui était à l'origine de toutes les décisions. C'est quelqu'un qui a cru vraiment que sa vie lui appartenait, et c'est quelqu'un qui a cru vraiment construire, qui a cru avancer. Mais tout ça, maintenant, cette personne se rend compte que c'est l'illusion. C'est quelqu'un qui a vécu par rapport au regard des autres. Et je pense qu'il vit encore par rapport au regard des autres, vu le mal-être que j'ai ressenti. Et là, qui se sent vraiment étranglé, qui se sent, vous voyez, pour moi, cette personne, elle est là, celle qui prenait les décisions. Et vous voyez, ici, c'est une épée. Donc, normalement, le serpent, s'il s'approche trop près de l'épée, normalement, l'épée, ça coupe. Vous voyez? Donc, c'est l'épée qui gagne. Et là, non, en fait. L'épée, elle est en bois, elle est devenue inoffensive. On va parler de quelqu'un qui a des problèmes de santé aussi. L'épée, elle tient plus debout, elle a des soucis de santé, elle tient plus droite et maintenant l'étau se resserre. Voilà. Et c'est le serpent qui est en train de gagner. Le serpent, ça peut être une maladie aussi. Ok. Mais là, j'ai la chanson de Cabrel, C'était l'hiver. C'est vraiment, bon là, cette chanson est terrible. Tiens, on a encore le serpent, c'est un truc de fou quand même. Mais quelqu'un qui voudrait se sentir libéré, quelqu'un qui peut avoir des idées noires, où elle est pas Jojo, cette guidance. On vous parle encore de la santé. C'est quelqu'un, voilà, qui se rend compte aussi que ses mauvais choix, sa façon de vivre, les jugements, le fait d'être sourd à ses sentiments et de refermer ses sentiments et d'avoir cloué, oh c'est terrible, d'avoir cloué son cœur, ça l'emmène là où il est aujourd'hui. On vous parle là d'hésitation, on vous parle d'impact et c'est quelqu'un qui ne sait absolument plus, où il en est, où elle en est. Et là, on a les signes d'air, mais les signes d'air à l'envers, c'est quelqu'un qui peut manquer d'air, avoir des problèmes pulmonaires ou des choses comme ça. Okay. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas et qui ne va pas vers sa liberté. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne. En tout cas, évidemment, on a quelqu'un qui va décrocher son étoile et qui peut se féliciter du chemin parcouru. Ici, éclipse solaire, la délivrance, le choc positif et l'inattendu. Alors, là, qu'est-ce que c'est cette éclipse solaire là? Donc ça, c'est sur la personne qui se sent mal. Je pense que de toute façon, vous avez quitté la vie de cette personne. Et l'éclipse solaire, pour moi, c'est vous qui êtes parti, en fait. Ici, Et là, j'ai une chanson d'Alice Donna, histoire, le premier qui passe, en fait.
Et c'est quelqu'un qui peut essayer de passer à autre chose, hein, de faire des rencontres, vous voyez, de retrouver. C'est quelqu'un qui essaie aussi de retrouver son pouvoir de séducteur ou de séductrice. C'est quelqu'un qui essaie de redevenir conquérant ou conquérante. Mais je pense que dans la chanson, c'était le premier qui passe, et c'est pour échapper en fait à quelqu'un d'autre et histoire d'oublier toute une heure que t'es parti avec mon cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de passer à autre chose, quelqu'un qui essaie d'oublier son chagrin et quelqu'un, mais pour moi c'est quelqu'un aussi qui a envie de retrouver la joie. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver la joie qu'il ou elle avait à vos côtés. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas, parole de médium, ça ne m'étonnerait pas du tout que cette personne revienne au contact. Mais pour moi, si cette personne revient au contact, c'est qu'elle sera vraiment sortie de ses méandres. C'est qu'elle aura effectué une espèce de renaissance. Parce que là, d'un coup, j'ai plus les mêmes énergies. Et je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix aussi. C'est plus... On dirait qu'il va y avoir une transformation. Ici, on nous parle du signe du Verseau pour ceux et celles à qui ça parle. Donc ici, vous avez peut-être... Alors, on nous parle d'indépendance. Vous, de toute façon, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous avez décidé de prendre votre chemin, de vous libérer. Et je pense que vous avez des intuitions aussi. Hein. Vous êtes quelqu'un de très, très, très intuitif. Et vous avez accepté de laisser partir. Ici, ouais, vous laissez partir tout ce qui est blocage. Alors, attendez. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait vous retrouver, mais qui ne vient pas. Qui ne vient pas parce que c'est quelqu'un qui se dit que vous n'accepterez jamais son retour. Parce que c'est quelqu'un qui a pu vous tromper. Ici, on a le mariage à l'envers, on a la séparation. C'est quelqu'un qui vous a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. C'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, qui vous a trahi. Et on vous parle de l'automne. Pourquoi on vous parle de l'automne? Alors, ok. Alors, il semblerait que des choses puissent se passer au cours de l'automne. Ici, on nous parle de clé de la destinée. Hein. C'est comme s'il y avait un déblocage. Ah oui, le feu. Ok. Quand je vous disais la créativité, le désir et le commencement, pour moi, il va y avoir un avant et un après. Il y a quelqu'un qui va... Alors, est-ce que cette personne va vraiment vouloir venir avec des prises de conscience, transformer le pouvoir, la puissance intérieure? Je vous le disais dès le début du tirage, dans cette histoire-là, il y a quelque chose de guidé. Il y a une réalité que vous ne connaissez pas et qui est déjà écrite quelque part. Et ça, c'est ce que dirait Sardou, c'est écrit dans le livre du temps. Et il y a une histoire de temps. Voilà, le temps que vous palpez désormais et dans lequel nous sommes tous en tant qu'êtres humains. Et puis, il y a une autre temporalité qu'on peut appeler le timing divin, mais quelque chose qui est scellé. Et là, on vous dit qu'il y a une grande transformation qui va s'opérer, que pour moi, quelqu'un va revenir, mais quelqu'un qui n'aura plus rien à voir avec la personne que vous avez connue. Quelqu'un qui a vraiment perdu, quelqu'un qui a pris la mauvaise direction, mais qui va comprendre que c'était la mauvaise direction et qui va trouver la foi. C'est très beau et très étrange. C'est quelqu'un qui, dans les épreuves, va retrouver la foi et qui va oser se lâcher, qui va oser lâcher prise. Et
Bon, allez, je vais mettre une dernière carte. Ouais. La santé, le travail, les habitudes. Oula. Ouais. Ici, j'aime pas du tout cette carte. Hein, et on nous parle d'un mal pour un bien. En fait, votre envol, votre nouvelle vie, on vous dit que vous avez raison d'y aller. Laissez tout derrière. Continuez. Avancez. Vous êtes sur le bon chemin, même si ça a été compliqué, même si ça a été difficile. De toute façon, tout est en train de s'aligner pour vous et je pense que pour cette personne va retrouver, si elle a cette prise de conscience comme vous l'avez eu, c'est quelqu'un qui va retrouver la santé, qui va rebondir aussi peut-être dans son travail, dans l'aspect financier des choses, qui va réussir à créer de nouveaux modes de fonctionnement. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va réouvrir son cœur et qui va vouloir libérer son cœur pour venir vous retrouver. Voilà, ben écoutez, si allez, je vais mettre sur cette carte aimer et c'est quelqu'un qui va retrouver les véritables valeurs. Et je vais mettre une dernière carte sur la carte de Vénus. C'est fou, hein. Et j'ai quand même le serpent. Pourquoi j'ai quand même le serpent? Le serpent et l'enfant. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va renaître. J'ai quelqu'un qui va renaître de tous ses travers. Ça ressemble à un miracle, ce truc-là. Hein. Blocage, obstacle, retard. Ouais. Et on vous dit les étoiles. Espoir, souhait, connexion. Pour moi, ça va mettre encore un petit peu de temps, mais tout va se débloquer. Mais vraiment, alors ce tirage-là, on va pas se mentir, c'est encore mieux que dans les contes de fées, ça ressemble à un miracle. Hein. Mais vous savez, quand le destin est à l'œuvre, quand les événements doivent arriver, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'y échapperez pas dans le bon et malheureusement dans le moins bon. Et là, il semblerait que vous êtes déjà dans le bon, c'est le mieux qui vous attend. Et de toute façon, dites-vous, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous aussi à votre vécu hein, et à tout ce que vous avez résolu. Et si il y a un retour d'une personne, qu'elle soit de votre entourage, ou une personne de votre cœur ou d'un ami, d'une amie, et que vous ne le sentez pas, bah, n'y allez pas. Tout simplement, en fait. Parce que ce qui est certain, c'est que vous avez pris la bonne direction. Donc, ne retournez plus en arrière. Ça, c'est primordial. Et c'est à chacun de faire son chemin. Et si cette personne vraiment est la bonne pour vous, ben c'est quelqu'un qui va déplacer les montagnes et qui va réellement se transformer en profondeur pour vous rendre réellement heureux ou heureuse. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je m'excuse pour les fluctuations dans ma voix. Et vous voyez là, je vais arrêter la guidance parce que je recommence encore à avoir du mal à m'exprimer. Mais pour moi, c'est le blocage qui est encore actuel hein, chez cet homme ou chez cette femme. Ça fait partie de mes ressentis, ça fait partie de mon don. Donc, vous savez que je suis en vérité tous les jours avec vous. Et puis, dans ma vie personnelle, je suis juste moi, en tout cas. Et je crois que c'est pour ça que vous m'appréciez, c'est pour ça que nous sommes ensemble et c'est pour ça que en privé également, vous faites appel à moi. Je vous embrasse très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et à rejoindre ma chaîne si vous voulez qu'elle grandisse, vous abonner de façon gratuite ou de façon payante pour que je puisse mettre en place de nouvelles choses et un petit peu plus de proximité et d'intimité entre nous. Donc, j'attends justement que vous veniez agrandir tout ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.